Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, beaucoup de gens pensent déjà qu'ils doivent faire que du bien sur la terre. C'est bien. Faire du bien fait partie d'abord des vertus théologales, naturellement. Mais est-ce que les hommes arrivent à faire du bien vraiment au degré où il le fallait? Il le faudrait. C'est la question qui reste toujours posée. Et c'est pour cela que nous devions aborder un thème qui concerne l'accomplissement des œuvres sociales, qui est en réalité l'une des religions pures et sans tache devant Dieu. Et je dis bien que notre thème de cet enseignement est intitulé ainsi: l'accomplissement des œuvres sociales est l'une des religions pures et sans tache devant Dieu. Pendant tout le temps, nous l'aurions toujours dit, l'existence du péché, d'abord, sur la terre, a pollué toutes les bonnes relations des hommes avec Dieu. C'est-à-dire les liens fondamentaux qui ont réuni les hommes à Dieu, ces liens sont coupés. Ces liens sont coupés au point où l'homme est en déphasage total vis-à-vis d'abord de la volonté concrète de Dieu. Eh oui, c'est bien cela. D'où les hommes, à travers les siècles, ont trouvé utile de se lancer à la recherche de Dieu. Mais la meilleure religion, selon l'entendement commun, réside d'abord dans l'accomplissement du plan de Dieu. C'est la meilleure religion. Il n'y a aucune religion qui soit d'abord dictée au sein des hommes, qui doivent ignorer d'abord le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est dans l'esprit du bien. Bien sûr, au cours des relations de l'homme avec Dieu, il y avait eu le passage forcé de la loi. La loi de Moïse, par exemple, à travers les 10 commandements. Et bien sûr, avant les 10 commandements, Dieu avait déjà aussi la loi de la conscience, la loi de se révéler d'abord à l'esprit de l'homme. Et cette loi avait existé tout le temps. Et puis, la loi énumérée à travers la tablette sur 10 points fondamentaux consiste d'abord un chemin d'enseignement. La loi est pédagogue. La loi, c'est-à-dire, concerne la nomenclature de la pédagogie, c'est-à-dire entre Dieu et l'homme. Oui, j'ai parlé à vos consciences. Mais, mes amis, il n'est point obligatoire d'être religieux avant d'adorer Dieu. Hein. Ah non. Dieu même s'est déjà révélé à la conscience de l'homme depuis qu'il est né. Personne n'enseigne qui est Dieu à quelqu'un avant qu'on sache que Dieu est Dieu. Dieu est d'abord manifeste dans sa révélation d'abord personnelle, c'est-à-dire vis-à-vis des individus. Alléluia. Et oui, c'est un peu d'abord le départ de notre enseignement. L'accomplissement des œuvres sociales, d'abord les œuvres du bien, caractérise d'abord tout ce qui est positif d'abord entre l'homme et Dieu. Les hommes, s'ils font du mal, ils ne sont pas pour Dieu. Ils sont pour l'ennemi de Dieu. Ils militent pour Satan, Lucifer, c'est-à-dire le serpent ancien. D'abord, s'ils ne militent pas pour du bien, ils vont rester dans la rébellion permanente vis-à-vis de Dieu. Donc, l'essentiel, c'est que l'enseignement qui vient de Dieu, la volonté manifeste qui vient de Dieu, la révélation permanente qui vient de Dieu, doit rester présente d'abord dans la chair des hommes pour qu'ils puissent être des enfants de Dieu. Alléluia. Oui, à partir des œuvres de bienséance, nous allons être comparables d'abord
à l'être de Dieu. Alléluia. Chers amis et chers téléspectateurs, ben vous savez, en Psaume 34, précisément des versets 12 jusqu'à 19, et en 1 Corinthiens 13, les versets 4 jusqu'à 13, nous avons l'occasion de connaître qu'est-ce que Dieu veut par rapport au comportement des hommes. Qu'est-ce que Dieu désire par rapport à la manière de se comporter des hommes. En effet, le psalmiste, dans ses forts cris, dans ses interrogations, d'abord dans ses morales lancées, mais c'était écrit, ben, vous voyez dans Psaume 34, verset 12, plus précisément, « Venez mes fils, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Mais David a dit au peuple, « Venez mes fils, venez les enfants du peuple, venez enfants d'Israël, venez enfants du monde, venez l'ensemble de tous les hommes réunis. » C'est-à-dire, venez. Bon, moi, je suis un prédicateur. Je suis d'abord un prophète de la parole de Dieu. Moi, je suis un messager. Mais je vous dis, humanité d'aujourd'hui, humanité du 21e siècle, venez. Venez à Dieu. Laissez d'abord vos écoles de pensée. Venez à Dieu. Laissez d'abord vos titres astronomiques. Venez à Dieu. Laissez vos rangs sociaux et venez à Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Venez écouter l'enseignement qui vient de Dieu. Venez écouter d'abord les sentences qui découlent de Dieu. Venez, si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas les mettre en pratique et puis vous êtes foutus. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance. C'est la seule puissance qui nous rapproche de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule puissance qui nous absout d'abord de la puissance du péché. La parole de Dieu, c'est-à-dire c'est la parole qui nous transforme, c'est-à-dire qui éloigne de nous d'abord l'esprit de la séduction. Or, la séduction n'est présente que dans le monde. La séduction n'est pas l'œuvre de Dieu de l'éternité. La séduction n'est pas l'œuvre des enfants de Dieu, ni des esprits de Dieu, mais les esprits qui amènent la séduction dans le cœur de l'humanité. Ces esprits-là viennent de Lucifer. Alléluia. Et oui, de la même manière, le psalmiste dit, David disait au verset 16 du même livre, mais un verset assez pointu, il dit, les yeux de Dieu sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Mais vous êtes là à demander, vous êtes là à vous écrier, vous êtes là dans des interrogations, vous êtes là d'abord dans des difficultés, vous êtes là d'abord dans de l'incompréhension. Ben, vous pensez que Dieu n'écoute pas vos difficultés, dans vos insomnies permanentes, vous pensez que Dieu n'est pas présent pour vous accueillir? Ben non, éloigne-toi du mal. Pour être proche de Dieu, il faudrait que tu t'éloignes du mal. Maintenant, le psalmiste répète au verset 15, plus précisément, de Psaume 34, il disait, « Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et en tout et poursuis la paix parmi les hommes de toi. » La paix est pour être la justice par un seul canal, le dialogue avec Dieu. Et oui, le dialogue avec Dieu, mais Dieu qui voit Dieu pour parler avec lui. Alléluia. Mais qui est en train de voir Dieu? Les péchés ont séparé d'abord le chemin de Dieu vis-à-vis du chemin des hommes. Donc nous ne pouvons pas voir Dieu. Non, ça c'est l'illusion. C'est-à-dire aucun prophète, il n'y a pas de prophète qui dirait, bon, dans ce monde d'aujourd'hui, moi je suis en train de voir Dieu. Non. Mais Dieu va lui envoyer de la messagerie. Il va parler. Ben, il va voir les anges de Dieu, mais il ne verra pas Dieu lui-même. Parce que les yeux du péché ne voient pas Dieu. Alléluia. Chers amis et bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive de parler comme ça, parce que nous avons l'attribut de nous soumettre à la bonté de Dieu, reconnaître que cette bonté devrait s'exprimer à travers nos petites personnes. Nous sommes des prédicateurs dispensateurs de la nouvelle de Dieu. Et puis, nous n'avons aucune puissance nous-mêmes. Nous sommes chers
Ben, si Dieu, d'abord dans sa bonté, permet à l'esprit de nous faire parler, c'est que c'est une grâce. Et oui, le chemin du dialogue avec Dieu, c'est la religion. Écoutez, je vais m'amuser à vous expliquer l'étymologie du mot religion. La religion, c'est quoi? La religion, à partir d'abord du grec, est tirée du mot religare. Religare, ça veut dire relier. Si on parle de relier, il y a question de lien. Donc, s'il y a un lien, ça relie. S'il y a un lien, ça met ensemble deux personnes ou deux choses séparées déjà. Dieu et les hommes sont déjà séparés à partir de la question de l'existence du péché. Dieu est loin des hommes. Et il fallait que Dieu, c'est-à-dire, permette à ce que les hommes, c'est-à-dire, trouvent un lien pour repartir, parler avec lui. Et c'est ça, ce lien qui est ce qui s'exprime à travers la religion. Alléluia. Ben, tous les hommes sont à la recherche de Dieu, même ceux qui ne sont pas chrétiens sont à la recherche de Dieu. Alléluia. Oui, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il y a certains qui sont athées. Ils sont athées en rien. Mais n'avez-vous pas que Karl Marx et Hegel se sont dit athées, mais à leur dernier jour, c'est-à-dire Dieu s'est révélé à eux et ils se sont dit, c'est quoi? Mais Dieu existait vraiment. Mais il n'y a pas d'athée, ne nous l'airons pas. C'est peut-être de l'apologie de langage. Mais Dieu est dans le cœur de chacun des hommes. Dieu est dans le cœur des magiciens. Dieu est dans le cœur des féticheurs. Dieu est dans le cœur des idolâtres aussi. Dieu est aussi dans le cœur des chrétiens. Non, les chrétiens n'ont pas à se vanter de quelque chose. C'est-à-dire que le Dieu qu'ils ont, c'est ça, les non-croyants en Dieu aussi ont. Les musulmans n'ont pas à se vanter du fait qu'ils ne connaissent qu'un seul Dieu. Non, le Dieu qu'ils connaissent, c'est le même Dieu qui est le Dieu d'abord des gens qu'on appelle les gens du monde. Non, non, non. Il n'y a pas de préséance d'abord des êtres vivants devant Dieu. Ils sont uniques, ils sont les mêmes, ils sont de la même nature devant Dieu. Que personne ne trompe personne. Chers amis, chers téléspectateurs, oui, et la religion, c'est quoi? La religion, c'est le pont qui relie les hommes à Dieu. Mais les hommes sont tellement disparates à partir du rythme des péchés, naturellement, de la profondeur des péchés, qu'ils sont incapables de se réunir ensemble pour passer par un seul vrai chemin. Mais ce chemin s'était révélé quand même aux nations. Le chemin d'abord de Dieu lui-même, le chemin du Fils de Dieu. Le chemin du Fils de Dieu, parce que Christ dit, ben, je suis le chemin, la vérité et la vie, il chante clair là-dessus. Nul ne vient au Père que par moi. Ben, combien de religions sur la terre professent concrètement d'abord le salut des hommes par Jésus-Christ? C'est la question que je continue de nous poser. Écoutez, la statistique est claire là-dessus. Dans le monde du 21e siècle, il y a plus de 10 000 religions. Alléluia. Et toutes ces religions sont en train de prétendre rencontrer un être supérieur à eux. D'autres disent Dieu, Allah, God, Mahou. D'autres disent Yami. D'autres parlent de tout, mais c'est le même nom. Alléluia. C'est le même nom. Dieu a un seul nom. Mais Dieu a dit, mais Moïse a posé la question à Dieu, mais écoute, Dieu, comment tu t'appelles? Moïse lui dit, Dieu dit à Moïse, mais c'est toi qui m'as envoyé, je fais ces choses-là. Hein, tu m'envoies, je parle, mais au nom de qui je vais leur dire que je peux en train de parler? Dieu dit, dis-leur, mon nom c'est Je suis. Mon nom là, c'est Je suis. Le nom de Dieu, c'est Je suis. C'est-à-dire, Dieu est celui qui est. Il n'a pas d'autre nom. Nous allons dire Jéhovah, nous allons dire tout ça là. Mais le véritable nom de Dieu, c'est celui qui est. C'est-à-dire, il est avant tout. Et il sera après tout. Et puis il est sans fin. Il est éternel.
Mais quelle est la religion fondamentale qui doit rester d'abord les yeux rivés sur le royaume des cieux, le royaume de l'éternité? C'est cette religion-là qui est la véritable religion de Dieu. Les hommes font des œuvres de bienséance de gauche à droite sous prétexte qu'ils iront au ciel. Mais je vous en prie, c'est le monde ça. C'est que si tu as l'amour de Dieu en toi, si tu as l'Esprit Saint de Dieu en toi, tu ne feras que des œuvres de bienséance, ça dit sans même te gêner. Parce que la loi du monde est détruite par d'abord la loi de l'esprit. La loi du physique est éliminée par la loi d'abord du spirituel. Si Dieu est en toi, tu es bon, tu deviens l'image de Dieu en toi. D'abord, l'image physique de Dieu là, c'est l'homme déjà que nous sommes en train de voir. Quelqu'un voit l'homme, il voit Dieu déjà. Et puis, les puissances intrinsèques de Dieu continuent de se positionner dans l'homme. Et l'homme décide. Dieu a donné d'abord une puissance d'abord mystérieuse à l'homme. Cette puissance, la puissance de la volonté. Et puis avec cette puissance-là, ça dit c'est une partie de Dieu en lui. La puissance d'abord de connaître de ce qui est bien et de le faire. Alléluia. Ben, Dieu aura permis aux hommes de ne pas pécher. Dieu aura permis aux hommes de résister d'abord devant le diable quand ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Alors, c'est pourquoi le psalmiste est clair là-dessus. C'est-à-dire que pour vaincre le péché, il faudrait rester dans l'esprit pur de Dieu, de l'esprit du Christ. Pour vaincre le péché, il faudrait rester dans la puissance qui ne garde pas les hommes. Pour vaincre le péché, il faudrait retourner nécessairement à Dieu, d'abord dans ses premières amitiés. Et c'est ça la véritable religion. La religion qui parle des œuvres sociales, oui. Mais les œuvres sociales, faire du bien, donner à manger aux pauvres, si vous le faites de manière mathématique, c'est-à-dire ça ne vous rapportera rien. Mais si vous le faites parce que l'Esprit vous aura commandé de faire, c'est-à-dire l'Esprit vous aura commandé de faire, vous serez exaucés, vous allez devenir de nouveaux hommes. Ben, c'est-à-dire il y a la théorie de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance n'est pas d'abord l'œuvre de l'homme. Cette puissance-là, de la nouvelle naissance, ne vient que de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, c'est-à-dire ça vient par la foi, qui est une puissance cachée, d'abord de l'homme qui est dans Dieu, l'homme en qui Dieu se trouve. Mais les amis, cet enseignement qui vient à vous là, c'est un enseignement, c'est-à-dire mystérieusement venu du ciel. Et ce mystère-là n'est que de l'attribut unique de Dieu. Écoutez, ça dit que si nous devons vaincre la puissance du péché, nous devons nous plonger d'abord dans la bonté totale de Dieu, dans l'obéissance totale à la loi de Dieu. Ça dit qu'à partir d'abord de la foi, c'est que la foi, c'est le trésor qui est laissé à Dieu pour tous les hommes de l'humanité, mais et à leur volonté. Si vous avez de la volonté de croire, vous allez croire. Mais la foi est différente de la croyance en plus. Si la foi, c'est une puissance qui ne s'explique pas. Une puissance qui n'est pas d'abord de la physique ou de la mathématique. Ça dit que Dieu aura mis d'abord son esprit sur vous et vous allez croire. Pendant ce que vous serez en train de croire et d'être d'abord dans la foi totale, la foi d'abord de l'abondance de vous être à Dieu. Pendant ce temps, vous allez accomplir des œuvres sociales non hypocrites, des œuvres sociales profondes, des œuvres sociales ancrées d'abord dans la connaissance totale de l'esprit même de Dieu. Alléluia. Cet enseignement est repris d'une autre. Nous étions à l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans les psaumes. Ben, écoutez, s'il faut retourner à l'Éternel, toujours, Dieu a parlé par le prophète même de l'amour, le prophète Osée, en Jean, dans son livre, en son chapitre 6, au verset 1, il dit qu'il est clair. Il est clair là-dessus, il dit, retournons à l'Éternel. Mais le monde est rempli de pécheurs, même dans les églises, là, il y a toujours des pécheurs. Dans les temples de fétichisme, il y a des pécheurs là-bas. Dans, d'abord, les religions
polythéistes ou monothéistes, il y a des pécheurs. Mais tous ces pécheurs, je leur parle en ce moment à partir de la puissance de la nouvelle naissance que nous sommes en train de dénoncer sur cet écran-là, que vous devez retourner à Dieu. Laissez vos philosophies, laissez vos sciences, laissez vos connaissances, retournez à Dieu pour aller à la véritable religion. Religare, c'est relier en grec. Relier en français nous amène au mot religion. Relier l'homme et Dieu qui étaient séparés à partir de la nouvelle puissance, la puissance de la nouvelle naissance. Et c'est ça le fondamental de notre enseignement. Ben, et cet enseignement s'énonce à partir de la puissance de l'amour. Et c'est à partir de la puissance de l'amour que le Dieu de l'éternité a décidé de ne pas exterminer les hommes de la terre parce qu'ils ont péché. C'est-à-dire, le salaire du péché, c'est la mort. Si nous prenons la Bible dans le Nouveau Testament, c'est clair. C'est-à-dire, le salaire du péché, c'est la mort. Nous prenons Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, alors c'est la mort. Ben, Dieu n'a pas tué l'humanité entière. Donc ça veut dire qu'il y a un regain d'amour qui fait que les hommes doivent se repentir et retourner encore à lui. À partir même de la connaissance de son nom, de sa gloire. Alléluia. Dieu d'amour. Ben, toi, tu es un vrai Dieu, parce que si les péchés des hommes devraient paraître d'abord ineffaçables, tu aurais déjà tué tous les hommes de la terre. Pourtant, nous sommes vivants, parce que nous sommes vivants pour être rachetés. Nous sommes vivants pour être rachetés à partir du Christ, qui nous a fait une démonstration d'amour sans pareil. Il n'y a pas un amour pareil à celui du Christ monté sur la croix pour nous. Alors, nous devrions passer par le canal de l'amour pour être méritants de cette nouvelle naissance. Mais à travers les démonstrations d'abord physiques de l'amour, mais si vous êtes intéressé, c'est-à-dire ces démonstrations physiques de l'amour sont que le concept même de l'amour passe par la foi et l'expérience. Et l'amour, lui, mais l'amour christique, l'amour du Christ vient tout couronner. Mais les degrés même de l'amour, les démonstrations physiques de l'amour passent par, c'est-à-dire des comportements. La patience, par exemple, la bénignité, l'humilité, c'est-à-dire que l'abandon de soi, la foi totale, la foi qui ne pose pas de questions, l'abandon d'abord de nos êtres à Dieu. Et c'est ça, c'est-à-dire cette démonstration physique de l'amour. Et puis, je vais parler aux orgueilleux. Ben, si vous êtes orgueilleux, vous pensez que vous avez de l'amour en vous? Ben, je trouve plein d'hommes de Dieu, plein de femmes qui parlent de Dieu et qui sont imbus de leur connaissance, qui sont imbus de leur orgueil propre, qui sont imbus de leur personne. C'est-à-dire de sorte qu'ils pensent que, eux, ils pensent que, c'est-à-dire Dieu là, c'est-à-dire Dieu est leur copain et qu'il faudrait, c'est-à-dire se comporter en dehors du plan d'abord de ses enseignements. Non, Dieu n'est pas votre copain. Dieu, c'est votre créateur. Si vous ne marchez pas selon ses principes, selon ses préceptes, à travers d'abord l'esprit d'amour profond, autant que le Christ l'a démontré sur la terre, vos foi sont nulles, vos foi sont perdues. Vous êtes dans des religions nulles, des religions inutiles. La religion qui doit plaire à Dieu, c'est la religion basée sur l'amour total, l'amour de Dieu, l'amour des hommes. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.